Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Dans la matinée du 30 janvier 2025, le système de billetterie et la réforme de l'inspection des billets d'encore a été officiellement lancé pour faciliter la visite du parc archéologique d'Angkor aux touristes internationaux. La cérémonie de lancement a été présidée par son Excellence le vice-premier ministre Sontek Bandit Netsavuon, au représentant du premier ministre Smedj Mohamad Thapdei Hun Manet. Selon son Excellence Chon Sophip, secrétaire d'État au ministère de l'économie et des finances, la réforme du système de billetterie a permis à Angkor Entreprise, l'agence publique en charge de la gestion des revenus d'Angkor, de rationaliser les procédures d'inspection des billets en les remplaçant par des équipements modernes capables d'inspecter les billets d'entrée dans tous les temples, même avec un service Internet limité. Le système a éliminé les emplacements d'inspection des billets qui se chevauchent pour réduire les perturbations pour les touristes internationaux. Son Excellence Chon Sophip a fait savoir que pour faciliter l'achat de billets pour Angkor Entreprise a également supprimé certaines informations inutiles du système de billetterie et a développé un système informatique de billetterie utilisant des machines en libre service installées au guichet de libre d'Angkor Entreprise, à Angkor Park-Vie et au centre commercial de Heritage Walk. Les touristes internationaux peuvent désormais acheter des billets pour Angkor via des machines en libre ou mobiles, des machines en libre service ou au guichet. Le prix d'entrée pour une visite d'une journée au parc est de 37 dollars américains, pour une visite de 3 jours de 62 dollars américains et pour une visite d'une semaine de 72 dollars américains. En 2024, Angkor Entreprise a collecté un total de 49,67 millions de dollars américains grâce à la vente de billets d'Angkor, dont 2,04 millions de dollars américains ont été reversés à la Fondation Kuntha au Cambodge. Situé au nord-ouest de la province de Siem Reap, le parc archéologique d'Angkor, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en 1992, est la destination touristique la plus populaire du Cambodge. Le ministère de la fonction publique et le ministère du commerce ont le 30 janvier co-organisé un atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions de la structure du ministère du commerce. Lors de séminaire, Lo Chum Tiêu Chonimol, ministre du Commerce, a informé que le ministère du Commerce a soutenu et participé activement à la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal du 7e mandat de l'Assemblée nationale avec une haute responsabilité pour devenir une institution d'administration publique moderne afin de mieux servir les intérêts de la population. En conséquence, le ministère du Commerce a préparé un rapport sur la réanalyse des fonctions principales, des sous-fonctions, des fonctions de soutien et a mis à jour les données des fonctionnaires ainsi que les 4 annexes, conformément aux instructions du gouvernement royal. En outre, le ministère du Commerce a élaboré un projet de sous-décret portant l'organisation et fonctionnement du ministère du Commerce pour soumettre au ministère de la fonction publique pour examiner et décider. Lo Chum Tiêu, la ministre, a déclaré que ce séminaire est très important pour permettre aux dirigeants et aux fonctionnaires à tous les niveaux du ministère du Commerce d'acquérir une compréhension plus approfondie des procédures d'analyse fonctionnelle et structurelle, ainsi que de recevoir des orientations supplémentaires de son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani, ministre de la fonction publique, pour promouvoir l'efficacité de la mise en œuvre du programme de réforme de l'administration publique du ministère du Commerce.
Son Excellence Annette Petra, ministre de l'Information, a rencontré le 30 janvier 2025 avec les dirigeants, fonctionnaires et agents contractuels du département de l'information de la province de Siem Reap. Lors de la rencontre avec les dirigeants, fonctionnaires et agents contractuels du département de l'information de la province de Siem Reap, Son Excellence Annette Petra, ministre de l'Information, a révélé les principes de la réforme de l'administration publique qui ont 3 éléments importants. Premièrement, renforcer l'efficacité institutionnelle et la qualité du travail. Deuxièmement, le système de recrutement des fonctionnaires et troisièmement, le système d'incitation. Son Excellence le ministre a déclaré le gouvernement royal du Cambodge, 7e législature de l'Assemblée nationale, sous la direction visionnaire de Samdech Mahabowor Theppaday Khonmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a lancé la première phase de la stratégie du Pentagone, donnant la priorité au capital humain. Dans le même temps, les ministères ont analysé des fonctions et des ressources humaines et le recrutement des fonctionnaires doit être des ressources de méritocratie faisant référence à la qualité, aux capacités et aux connaissances combinées à l'éthique et la vertu en tant que fonctionnaire du gouvernement. Il a poursuivi que le ministère de l'Information a élaboré un plan de développement du capital humain dans son secteur de l'information et de l'audiovisuel qui nécessite une formation aux compétences en information, en audiovisuel et un renforcement de la conscience professionnelle. Son Excellence Annette Petra a également recommandé les dirigeants et fonctionnaires du département de l'information de Siem Reap d'être proactifs et interactifs afin de prévenir, répondre et neutraliser des fausses nouvelles, ainsi que la gestion de l'opinion publique. Il a souligné qu'actuellement, les possibilités de publication des fausses nouvelles sont de plus en plus nombreuses. Nous devons donc être vigilants en cas de publication des informations contraires à la réalité pour parvenir à les éliminer. Le gouvernement japonais versera en total 446 801 $ américains à 3 institutions bénéficiaires dans le cadre du programme de subvention pour les projets de sécurité humaine à petite échelle. L'accord de subvention a été signé le 30 janvier par Son Excellence Yuino Atsushi, ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge, et les représentants des 3 institutions bénéficiaires pour mettre en œuvre les projets suivants. Projet 1 pour le département des ressources en eau et de la météorologie de la province de Takao. Le gouvernement japonais a fourni un budget de 180 396 $ américains pour la restauration du système d'irrigation de la province de Takao. Projet 2 pour le département des travaux publics et des transports de la province de Kampong Thom. Le gouvernement japonais a donné un budget de 154 353 $ américains pour construire un nouveau pont en béton sur une rivière dans la province de Kampong Thom. Le nouveau pont permettra aux quelques 11 000 personnes vivant dans la région de se déplacer en toute sécurité. Projet 3 pour l'administration de la commune de Kwao. Dans la province de Siem Reap, le gouvernement japonais a fourni 112 052 $ pour construire un nouveau pont en béton pour remplacer l'actuel pont en bois délabré. Ce projet bénéficiera à environ 15 000 personnes en garantissant des voies de déplacement sûres vers les écoles, les marchés et les centres de santé les plus proches tout au long de l'année. Son Excellence Yuino Atsushi a déclaré que depuis 1991, en plus des projets de prêts et de subventions,
À grande échelle, le gouvernement japonais a mis en œuvre le projet Kusanone au Cambodge pour aider en direct les autorités locales et les organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de le projet. Au cours des 30 dernières années, l'ambassade du Japon a contribué à plus de 700 projets à travers le Cambodge grâce aux subventions Kusanone. Son Excellence, l'ambassadeur, se réjouit que ces projets aient directement contribué à améliorer la qualité de vie du peuple cambodgien au niveau local. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.